Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous, une vidéo sur les fers, comment se muscler les fessiers à la maison sans produire des cuisses. Je vais te donner tout en détail. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner plus de 2500 € en cash. Donc si jamais t'es intéressé, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas, tu te dis mais qui c'est ce mec pour me donner des conseils par rapport aux fesses? Alors je m'appelle Thomas Jang et j'ai déjà aidé des milliers de femmes à se transformer physiquement, que je te montre juste ici. Et moi-même, oui je sais, peu de mecs le font, mais j'entraîne aussi les fessiers. Et un mouvement phare pour justement voir si ton grand fessier, tes fesses sont plutôt fortes, c'est le hip thrust. Actuellement je te montre mes performances, 310-320 kg au niveau des hanches, donc autant te dire que je m'y connais bien en la matière. Bref, voici pour l'introduction, un petit pouce jaune pour soutenir la chaîne et nous, on y va, c'est parti. Alors, comment muscler ses fesses 100% à la maison? J'aimerais faire cette vidéo par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément une génétique incroyable, donc comme moi par exemple, qui ont plutôt les fesses plates, qui ont les fesses un peu molles, etc. Et qui se disent, mais je comprends pas, moi j'arrive pas à les muscler. Contrairement à d'autres nanas qui ont des génétiques incroyables avec des fesses en forme de cœur, comme on dit si bien. On en parlera aussi dans la vidéo, donc des différentes morphologies qui existent. Mais la morphologie du cœur, donc celle-là, c'est la plus belle des morphologies. Donc on va essayer de le faire proprement. Donc ça va être les fesses qui partent bien sur les côtés et qui reviennent avec en général pas de hip dip. Très peu de cellulite, enfin pas de peau d'orange, etc. Enfin bref, entre guillemets la génétique parfaite au niveau des fessiers. Maintenant, cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont pas forcément cette génétique là, et même les personnes qui ont une génétique de dingue, parfois s'entraînent pas correctement. Donc je vais te donner vraiment pour moi les 4 points hyper importants pour muscler correctement ses fessiers. Et c'est vraiment tout ce que tu as besoin de savoir et connaître si jamais tu veux atteindre ce fameux résultat. Attention, est-ce que tu es prête? Déjà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, on va faire un petit jeu pour toi. Quelles sont les 4 choses hyper importantes, 4, 5, bon, moi je fais la vidéo, je sais pas encore, mais 4 ou 5. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on verra bien si jamais tu as raison ou pas. Notamment, le numéro 1, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt l'alimentation ou est-ce que c'est l'entraînement? Dis-le moi juste en dessous. Alors, du coup, la chose la plus importante, si jamais tu veux prendre des fessiers, c'est pas l'alimentation, c'est l'entraînement physique. C'est comment tu entraînes ces fameuses fesses-là. C'est ça qui compte le plus. Donc, dans cette phase d'entraînement, tu vas avoir quel exercice choisir? Est-ce qu'il faut faire plutôt de l'isolation? Est-ce qu'il faut faire des mouvements avec des charges lourdes? Est-ce que c'est possible de s'entraîner correctement à la maison? Comment reconnaître le potentiel de ses fesses? Comment fonctionnent les fessiers? Donc par rapport au fonctionnement, il faut savoir que les fessiers ont pour fonction principale l'extension de la hanche. Donc l'extension de la hanche, c'est simplement ça. Je fais de ici ou ça. C'est simplement ce mouvement-là. Okay. Ensuite, on va voir l'abduction de la hanche. Donc l'abduction de la hanche, ici abduction, c'est ce qui veut dire faire ça. Abduction et adduction. Adduction, juste ici. Donc quand on fait ça aussi, on sent la fesse. Voilà, juste ici. Bon, là, ma caméra elle est un peu haute, mais du coup ça fait abduction de la hanche. Là on sent ses fessiers. Voilà, fonction et extension. Donc hip thrust, super mouvement. Squat sumo aussi, plutôt intéressant. Mais voilà, ça, c'est les choses les plus importantes à savoir. Si jamais tu veux prendre des fesses, il va falloir avoir un programme spécial pour les fessiers. Les fessiers, c'est un énorme muscle, mais il faut vraiment bien le travailler sur tous ces angles. Parce que comme tu as pu le voir, tu as l'extension, tu peux avoir ce mouvement de kickback, tu peux avoir ça, tu peux avoir différentes variantes qui vont travailler. Donc, entre guillemets, il y a 3 muscles dans les fessiers. Bon, il y en a 2 surtout qui nous intéressent, c'est le moyen et le grand fessier. Le moyen, c'est ce qui donne la partie sur le côté, la petite bosse, je ne l'ai pas parce que je m'en fous. Mais après, on a le grand fessier. Donc, c'est ça qui est important de retenir, c'est que il y a beaucoup de choses à faire pour entraîner les fessiers, mais se focaliser uniquement, c'est ce que je vois énormément, sur les exercices d'isolation. Donc, uniquement faire comme ça 1000 fois,
ça va pas vraiment donner des résultats de dingue. Et enfin, pour finir, par rapport à l'entraînement, il va falloir voilà, le nombre d'entraînements efficace pour toi, le nombre de repos, quel exercice tu choisis et surtout, quels sont les exercices à faire si jamais tu ne veux pas prendre des cuisses. Oui, parce que le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui soit ne ressentent jamais les fessiers quand ils les entraînent, soit ils ne ressentent que les cuisses. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu prends les cuisses, mais tu ne prends pas des fesses. Et donc, c'est tout ce que tu ne veux pas. C'est comme les gens qui essayent de travailler les abdos qui ne sont pas les abdominaux. Pareil, ça se travaille. Il y a des stratégies pour justement sentir beaucoup mieux ses fessiers plutôt que ses quadriceps. Du coup, petit aparté, par rapport aux 2500 € à gagner, ce que je fais en ce moment, c'est simplement que je propose un challenge Booty Express en 8 semaines à faire 100% à la maison, où justement, je challenge toutes les personnes qui veulent venir avec 2500 € à gagner. Donc, pour les meilleures transformations, pour ceux qui se donnent le plus, etc. Donc, c'est vraiment un challenge ouvert à tout le monde. Donc, si jamais tu es intéressé pour rejoindre un challenge fessier, pour tout connaître sur les fesses, l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, déficit calorique, pas déficit calorique, comment on fait pour le hip dip, comment on fait pour grossir ses fesses, comment on fait pour avoir des meilleures formes, comment on fait pour ne pas prendre des cuisses et uniquement se focaliser sur les fesses, comment on fait pour mieux sentir les fessiers. Tout ça, ce sera des séances à faire en temps réel avec moi-même. Ensuite, il y aura aussi des vidéos d'explication sur l'alimentation dans ce format-là. Donc, encore une fois, qualité professionnelle, guide PDF pour suivre ton évolution, groupe Facebook, enfin bref, la totale. Il y a des milliers de femmes qui m'ont déjà fait confiance. Donc, si jamais tu es intéressé, clique ci-dessous et voilà pour la petite aparté si jamais tu souhaites gagner potentiellement 2500 €. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante, donc tu vas avoir premièrement l'entraînement qui occupe la plus grande place pour avoir ces fameuses fesses. Ensuite, tu vas avoir ton alimentation, tout ce que tu manges. Mais surtout, est-ce que pour prendre des fesses, il faut être plutôt en déficit calorique, en maintien ou en surplus? Je rappelle que surplus calorique ou le maintien, entre guillemets, pour te faire une image, si tu dépenses 2000 kcal par jour, et que tu manges 2000 kcal et que tu ne perds pas et que tu ne prends pas de poids, ça veut dire que tu es à ton maintien calorique. Maintenant, la question que je te pose aussi, c'est à ton avis, quelle est la meilleure configuration pour prendre des fessiers? Est-ce que c'est le déficit calorique? Est-ce que c'est le maintien calorique? Ou est-ce que c'est le surplus calorique? Je te laisse me dire dans les commentaires, bien entendu. Cette réponse-là, tu la retrouveras aussi, bien entendu, sur le programme, bien évidemment. Donc, cette partie-là, pour moi, c'est une partie que beaucoup de gens oublient. C'est que on a des facteurs qui sont propices à l'évolution, pendant que d'autres, pas du tout. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la faute d'une mauvaise génétique, etc. C'est simplement un manque de connaissances et de mise en action dans l'environnement qui fait que parfois on n'a pas vraiment les résultats qu'on souhaite, tout simplement parce qu'on n'est pas dans les meilleures prédispositions. C'est comme surfer, je prends l'exemple du surf parce que je surfe beaucoup en ce moment, c'est comme surfer avec une toute petite planche, pardon. Si tu n'as jamais vraiment surfé, c'est super compliqué. Et c'est pas parce que tu es une grosse merde, c'est parce que c'est compliqué. Voilà, c'est tout. Et c'est pas parce que c'est pas de ta faute, c'est compliqué. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais une fois que tu as appris à surfer avec une longue planche bien stable, bien lourde, où tu as de l'équilibre, ensuite tu vas pouvoir passer sur plus petit. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'il faut y aller step by step et surtout l'environnement joue beaucoup. Il faut vraiment avoir les bons outils pour bien faire les choses. Troisième point, ça va être au niveau de tes macros, protéines, glucides, lipides. Quelle vont être la meilleure répartition par rapport à ça? Parce que là, on en revient aussi au deuxième point, mais ça va être important que tu comprennes que les protéines sont peut-être plus importantes que les glucides et les lipides, surtout dans le cadre de galber ses fesses, donc de muscler entre guillemets grossièrement. Il va falloir que tu comprennes quels vont être les niveaux adéquats. Est-ce que je mange beaucoup de protéines, hyperprotéinées, low protéinées, hyperglucides, low fat, high fat? Et c'est ça qu'il va falloir que tu comprennes. À ton avis, quels vont être les niveaux optimaux en termes de protéines? Dis-le moi dans les commentaires.
Et ça, c'est un peu valable aussi pour la perte de poids et la prise de muscle, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de réelle différence. Mais c'est important justement de bien gérer ces macronutriments. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens délaissent parce qu'ils ne savent pas. Et enfin, la dernière partie, la numéro 4, on va mettre un peu le fourre-tout. Quel complément faut prendre, est-ce que le sommeil ça joue, est-ce que le stress ça joue, toutes ces choses-là, on va les mettre un peu dans le numéro 4. Donc dans les choses qui sont importantes, mais pas vraiment. Dans le sens où si tu t'entraînes bien et que tu manges comme un cloporte, enfin bref, n'importe, je sors un exemple sorti de nulle part, tu peux avoir des résultats de dingue en mangeant n'importe quoi. Maintenant, si tu t'entraînes bien et que tu manges bien, tu auras plus de résultats qu'un mec qui s'entraîne uniquement bien. Ensuite, si tu t'entraînes bien, tu manges bien, que tu gères bien tes macros, pareil. Et ensuite, la dernière étape de l'optimisation, ça va être gestion de ton sommeil, gestion de ton stress, gestion de tes compléments. Il y a des compléments qui vont te permettre d'avoir plus de résultats que d'autres. Oui, ça existe. Encore une fois, ça reste une partie minime de l'équation, mais ça peut toujours être ça de prix, surtout quand on commence à être expert. Maintenant, si t'es pas expert, c'est pas grave, mais pourquoi pas justement mettre toutes les chances de son côté dès maintenant. Si je prends d'exemple cadeau en complément alimentaire qui peut aider à la performance, qui peut t'aider à t'entraîner, ça va être la caféine. La caféine, donc le café, l'expresso, le thé, le coca, le Red Bull, toutes ces choses-là contiennent de la caféine et la caféine, c'est connu comme étant une substance qui peut augmenter tes performances, réduire la fatigue, etc. Donc voilà, bien entendu, il y a d'autres compléments alimentaires qu'on aborde ensemble dans le programme, mais voilà, on n'en est qu'un seul. Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Donc tout ça pour que tu retiennes que les fessiers, peu importe qui tu es, tu peux vraiment avoir les résultats que tu souhaites. Il suffit vraiment de bien t'entraîner en numéro 1, bien manger en numéro 2, gérer correctement tes macros, donc protéines, glucides, lipides, et ensuite tu as tout ce qui est complément sommeil, stress. Voilà pour cette petite vidéo par rapport aux fessiers, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao ciao.